sur toutes les scènes du monde. De Montréal, Radio-Canada et ses postes affiliés vous présentent ce soir Fuento Veruna de Lope de Vega. Adaptation radiophonique, Esther Martel. Réalisation, Roger Citerne. Voici la distribution. Le roi Don Fernand, Léo Ilial. La reine Donna Isabelle, Louise Turcot. Le grand maître de l'ordre de Calatrava, Jacques Brouillet. Fernand Gomez, le grand commandeur, Jean Dalmain. Flores, serviteur du commandeur, Robert Rivard. Esteban, alcade de Fuento Veruna, Jacques Auger. Juan Rojo, autre alcade de Fuento Veruna, Roger Dauphin. Laurence, fille de l'alcade Esteban, Diane Pinard. Frondoso, fils de l'alcade Juan Rojo, Julien Bessette. Pascal, une jeune paysanne, Michel Deslauriers. Mengo, un paysan de Fuento Veruna, Yvon Dufour. Leonello, un étudiant, Robert Morac. Simbranos, un soldat, Denis André. Le juge, Salvatore Catta. Le conseiller, Bertrand Gagnon. L'enfant, Germaine Lemire. L'action se passe en 1476 en Espagne, à Fuento Veruna et autres lieux. Nous sommes à Almagro, dans la demeure du maître de l'ordre de Calatrava. Le commandeur entre, suivi de son serviteur Flores. Le grand maître sait-il que je suis dans la ville? Il le sait, monseigneur. Sait-il également que je suis Fernand Gomez de Guzman? Ne vous étonnez pas, c'est un enfant. Quand il ne saurait pas mon nom, peut-il ignorer qu'on m'appelle grand commandeur? Les gens ne doivent pas manquer pour lui conseiller l'impolitesse. Il conquérera peu d'amour. La courtoisie ouvre la porte au bon vouloir. L'impolitesse est stupide et ne conduit qu'à l'inimitié. Si l'homme discourtois savait comment on le déteste, il préférerait mourir et n'aurait qu'un seul désir, piétiner sa propre bouche. On a coutume de dire que d'égal à égal, l'impolitesse est une sottise. En vérité, de supérieur à inférieur, elle engendre la tyrannie. Mais dans le cas du grand maître, que rien ne vous offense, c'est encore un enfant. Il n'a pu apprendre encore ce que c'est qu'être aimé. Le devoir de courtoisie, il l'a accepté le jour où il a pris l'épée et la croix de Calatrava. Si l'on vous a desservi, vous le saurez vite, le voici. Fernand Gomez, vous voilà. Don Rodrigue, je me plaignais de vous. Non sans raison. Je vous ai élevé et je comptais moins sur l'amour que sur ce que nous sommes. Vous, maître de Calatrava, et moi, grand commandeur. Et votre fidèle serviteur. Jamais je n'ai douté de votre bonne venue, Fernand. Je veux vous embrasser encore. Même si je suis votre serviteur, vous me devez le respect. Avant que le Saint-Père vous ait accordé la dispense d'âge, parmi tant de querelles, toujours ma vie fut exposée pour vous. Il est vrai. Et sur les saintes croix que nous portons à la poitrine, je fais serment de m'en acquitter, de vous honorer, de vous aimer comme un père. Je suis content de vous. Où en sont vos guerres, là-bas? Soyez attentifs. Vous verrez quel est votre devoir. Parlez, je suis prêt. Don Rodrigue Teyes Rirom, grand maître de Calatrava. La valeur de votre père vous a élevé à ce rang, voici 8 ans, quand il déposa la maîtrise en votre faveur, acte que roi et commandeur confirmèrent. Le Saint-Père lui-même l'assurait par ses bulles, nommait votre coadjuteur le grand maître de Santiago. Voici qu'il est mort, et malgré votre jeunesse, le gouvernement de l'ordre vous est confié. Je vous en avertis, votre honneur demande que vous restiez dans le parti de vos ancêtres. Je vous conseille de réunir en cette ville tous les cavaliers de l'ordre, d'aller prendre Ciudad Real. Peu d'hommes sont nécessaires. Pour soldats, ils n'ont que leurs habitants et quelques partisans d'Isabelle. Rodrigue, tout enfant que vous êtes, il faut étonner ces gens qui disent la croix trop lourde pour vos épaules. Pensez au comte d'Ourregna dont vous descendez. Du haut de leur gloire, ils vous montrent les lauriers conquis. Pensez au marquis de Villena, à tous ces capitaines, si nombreux que les ailes de la renommée ont peine à les porter. Tirez cette épée blanche. Vous la rendrez au combat écarlate, comme la croix.
Je ne pourrai vous dire, maître de la croix, que vous avez à la poitrine tant que vous porterez cette épée candide. L'une à votre poitrine, l'autre à votre côté, les deux se doivent d'être rouges. Et vous, Chiron, soyez un tablier superbe, pour la gloire de vos aïeux. Fernand Gomez, n'en doutez pas. Je vois la vérité par là. Je m'accorde à mes ancêtres. S'il faut viser Ciudad Real, je brûlerai ces murs comme un violent éclair. Je suis jeune, et que mon oncle soit mort n'autorise personne à croire ma bravoure morte aussi. Je lèverai mon épée. Sa lumière, trempée dans le sang, prendra la pourpre de la croix. Et vous, commandeur, où résidez-vous? Avez-vous des soldats? Peu nombreux, mais fidèles. Si vous les prenez, ils combattront comme des lions. Vous savez qu'à Fuenteveruna, le peuple est humble, moins expert aux choses de guerre qu'aux travaux des champs. Vous avez votre résidence à Fuenteveruna? J'ai choisi d'y vivre en cette période troublée. Mais que l'on recense vos gens, pas un vassal ne manquera. Vous me verrez aujourd'hui même à cheval, et la lance en arrêt. La place de Fuenteveruna. Laurence, fille d'un alcade de la ville, se confie à une amie, Pascal. Qu'il ne revienne jamais, le commandeur. Je croyais te chagriner davantage en t'annonçant cette nouvelle. Fasse le ciel que je ne le revoie plus à Fuenteveruna. Laurence, j'en ai vu d'aussi braves que toi, et même davantage, qui se retrouvaient le cœur fondant comme ça, doux. Et peut-on montrer plus froide, plus sèche que moi? Impassible, comme un chêne. Allons, allons. Personne ne doit dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Le soleil m'est témoin que je le dirai, le monde entier dût-il me démentir. À quoi me servirait d'aimer Fernand Gomez? À l'épouser? Non, sûrement pas. Et la honte, je la refuse. Combien de filles se sont fiées au commandeur et qui maintenant sont perdues d'honneur? Pourtant, ce serait bien miracle que tu lui échappes. Et Pascal, tu ne sais rien. Depuis un mois, il me poursuit. Et ma fille toujours en vain. Flores, son entremetteur, m'a fait voir une jupe, un collier, un grand peigne qu'il veut m'offrir. Il m'a tant vanté son seigneur que ma parole, j'ai pris peur. Et pas au point de lui céder. À quel endroit t'a-t-il parlé? Près du ruisseau, voici 8 jours. J'ai dans l'idée qu'il parviendra à te tromper. Qui? Moi? Non, le curé. Je suis peut-être jeune et belle, mais trop dure pour m'attendrir. À tous ces boniments, je préfère le matin griller ma tranche de jambon, la manger avec un crouton, souper d'un ragoût à l'huile et m'en aller content au lit, réciter de bonnes prières. Et ne m'induisez pas en tentation à toutes les ruses de ces coquins avec leurs promesses et leur amour. Après nous avoir bien troublés, leur seul souci est de se mettre au lit avec plaisir pour s'y retrouver le matin dans l'ennui. Tu as raison, Laurence. Les hommes sont ingrats comme des moineaux. L'hiver, les champs sont gelés. Ils abandonnent leur toiture et viennent jusque sur nos tables becquer nos moindres rognures en nous chantant « Chrétien, chrétien ». Dès que le foie s'en va, ils sautillent sur les toits et sans le moindre merci nous disent « Chien, chien ». C'est tout pareil avec les hommes. Quand ils nous désirent, nous sommes leur vie, leur cœur, leur âme, leur être. Quand ils ne sont plus de braise, les chrétiennes sont des chiennes et nous méritons tous les noms. Il ne faut se fier à personne. Je suis bien de ton avis. Tiens, voici Gros Mengo. Ouh, il faut Franzo. Tu es trop nerveux, Mengo. Voici quelqu'un qui peut juger. Mais entendons-nous auparavant. Si elles sont de mon avis, tu me donneras la mise que tu as parlé. D'accord. Mais si tu perds, que donnes-tu? Je te donnerai ma viole, qui vaut bien 100 litres de gnôle, même davantage à mon goût. J'accepte. Alors allons-y. Dieu vous garde, belle dame. Dame, nous autres, Frondoso, Nous voulons suivre la mode et donner du docteur au bachelier. C'est l'usage. Tu es odieux, on dit que tu as du courage. Tu es chauve, on parle de ton autorité. Êtes-vous ignorant? Vous résistez un peu. Le pire négligent est un brave homme. Pour sottise, on dit charme. Pour grande bouche, belle voix. Pour petit œil, regard perçant. Et pour gros pied, bon équilibre. Le bigle louche un peu, le bossu n'est que chargé. Et si je vous dis mesdames, c'est que tout simplement j'imite ses façons. c'est bien ainsi que la politesse fait parler à la ville. Mais l'impolitesse, Voudrais-tu préciser? ce n'est pas agréable. Si l'on est un peu sévère, on vous traite de cruel. Franc, on vous dit prétentieux. Le juste mérite s'appelle chance, la vérité impudence et la patience lâcheté. La femme honnête est niaise. La chaste,
C'est un laidron. Mais passons. Cela suffit pour répondre. Moi, je dis que tu es un diamant. Démon! Bon Dieu qu'il parle mal. Je parie que le curé lui a mis du sel à poignée sur la langue pour la baptiser. Si j'ai bien compris, vous venez pour un pari. Écoute, je t'en supplie. Mais parle. Laurence, prête-moi toute ton attention. Je la prête. Et je la donne. Je me fie entièrement à toi. Qu'avez-vous parié? Moi contre Mengo. Et que prétend Mengo? Il nie l'évidence même. Et je recommence parce que je sais que c'est la vérité. Mais quoi donc? Il dit que l'amour n'existe pas. En général, c'est plutôt une loi. C'est une loi et c'est bête. Sans amour, le monde ne pourrait pas continuer. Je suis pas un philosophe. Ah, si seulement je savais lire. Mais pourtant, c'est clair, les éléments vivent en éternelle discorde. Tristesse et colère, la lymphe avec le sang, il n'y a pas d'erreur. Dans ce monde et dans l'autre, Mengo, tout est harmonie. L'harmonie est pur amour et l'amour est accord. Mais je ne veux pas dire que l'amour naturel n'existe pas. L'amour existe. Il gouverne tout ce qui est sur Terre. Je n'ai jamais dit que chacun n'avait pas un amour qu'il conserve comme il est. Si quelqu'un veut me frapper, mon bras part le coup. Si mon corps est en danger, mon pied fuit et me sauve. Mes paupières se ferment si je crains pour mon œil. Tout ça, c'est de l'amour naturel. Eh bien, de quoi veux-tu nous détromper? Je dis et je maintiens que chacun n'aime vraiment que lui. Oh, Mengo, pardon, mais tu te trompes. Et la loi qui fait un homme aimer une femme, un animal aimer son semblable, est-ce un mensonge? Moi, j'appelle ça amour-propre et pas l'amour. D'abord, qu'est-ce que c'est l'amour? Un désir de beauté. Et cette beauté, pour qui est-ce qu'on la veut si c'est pas pour soi? Rien de plus évident. Alors, l'amour n'existe pas, sauf celui que je dis. Ne te fatigue pas, Mengo, à convaincre tes adversaires. Remercie plutôt le ciel qui t'a fait sans amour. Et toi, aimes-tu, Laurent? Mon propre honneur. Que Dieu t'en punisse et te rende jaloux. Alors, qui gagne? Écoutez, pour votre question, portez-la donc, sacristain. Lui et le curé vous donneront toute satisfaction. Laurence n'aime pas bien. Moi, j'ai très peu d'expérience. Comment pourrions-nous trancher? Ce dédain n'est-il pas une façon de trancher? Je garde les gens de bien. Voilà un domestique du commandeur. Gentil petit vautour. Et d'où venez-vous, l'ami? Vous ne voyez pas que je suis soldat? Que s'est-il passé? Dites-nous. Qui pourrait compter mieux que moi? J'ai tout vu de mes propres yeux. Pour marcher sur cette ville qu'on appelle Ciudad Real, le grand maître magnifique réunit 2000 soldats et 300 cavaliers, séculiers et frères chevaliers, car la croix écarlate oblige qu'il apporte à combattre, même ordonné, contre les morts essentiellement, cela s'entend. Le jeune homme paraît, casaque verte brodée d'or, retenu par 6 brandebourgs, manches élégamment relevées. Il monte un très beau grison qui a bu au Guadalquivir et brouté l'herbe de sa rive. La croupe est ceinturée de peau d'élan, la crinière est tressée de galons blancs comme les mouches de sa robe. À son côté, Fernand Gomez, mon maître, sur un cheval couleur de miel, crinière et queue d'un noir de jet. Sur sa cotte de maille turque, il porte une brillante armure ornée d'or et de pierreries. Le casque avec ses plumes et ses rubans le couronnait comme une branche d'oranger. À son bras, la charretière sert à mouvoir le frêne entier qu'il a pour lance, très redouté jusqu'à Grenade. Mais voilà que le peuple de Ciudad Real prend les armes. Il proclame sa volonté de rester fidèle au roi d'Espagne. Il défend son patrimoine. Malgré sa forte résistance, le grand maître prend la ville. Et tout aussitôt, il ordonne de couper la tête aux rebelles et fouetter publiquement les mutilés du peuple, bâillon sur la bouche. Il est aujourd'hui dans la ville si estimé et si aimé qu'on le croit capable plus tard d'être la foudre pour l'Afrique. Combien de croissants bleus soumettra-t-il à sa croix rouge, l'homme qui, jeune, a si bien su combattre, vaincre et châtier? Au commandeur, mon maître, comme aux autres, il a donné tant de présents qu'il paraissait, pillant la ville, mettre à sac sa propre maison. Voici que vient la musique. Recevez le commandeur allègrement. Pour le triomphe des vainqueurs, il n'est pas de plus beau laurier que votre bonne volonté. Et ce n'est qu'une part de ce que la ville éprouve. Comment s'étonner que vous soyez tant aimé, vous qui le méritez tant?
Fuento Veruna et le conseil des alcanes que vous avez honoré vous prient et vous supplient d'accepter le petit cadeau que ces charrettes vous apportent, Seigneur, non sans une certaine honte, chargée de bonnes intentions et de rameaux, plus que de riches dons. Voici d'abord 2 corbeilles de poitrine fine. Ensuite, un troupeau d'oies qui passent la tête entre les barreaux de leur cage pour chanter votre valeur guerrière. Suivent 10 cochons salés, valeureuses pièces de charcuterie, sans compter les viandes et saucisses, dont les coines fleurent aussi bon que des gants parfumés d'ambre, sans paires de poules qui ont laissé leur coq veuf dans tous les hameaux d'alentour. Ici, nous ne possédons pas d'armes, pas de harnais brodés d'or pur, si notre amour n'est pas d'or. Mais ce que je peux dire pur, je vous l'assure, c'est le vin des 15 outres que voilà. Si vous en abreuviez vos soldats, même nus en plein janvier, ils montraient la garde mieux armée qu'avec des armes véritables, car le vin trempe les bons aciers. Je ne parlerai pas des fromages et autres bagatelles, juste tribut des cœurs que vous avez gagnés. Grand bien face à vous et à votre maison. Je vous suis très reconnaissant, braves gens. Retirez-vous à la bonne heure. Allez, chantez, donnez encore la louange en l'honneur du commandeur. Vous deux, les belles. Attendez. Qu'ordonne votre seigneurie? Quoi? Toujours les mêmes dédains? Et envers moi, grand Dieu. C'est à toi qu'on s'adresse, Pascal. Quelle plaisanterie. Non, ce n'est pas à moi. Ah, c'est à vous que je parle, belle sauvage, et à cette jeune fille aussi. N'êtes-vous pas à moi? Oui, Seigneur, mais pas pour tout. Allez, entrez dans ma maison, ne craignez rien, il y a du monde. J'entrerais volontiers si les alcades étaient entrés, car l'un d'eux est mon père. Autrement... Lorès, Seigneur. si elles entrent, tu verrouilles la porte derrière elles. Allons, qu'attendent-elles pour obéir? Allez, entrez. Ne me touchez pas. Entrez, ne soyez pas si belle. Oui, oui, pour que vous poussiez les Je verrous. vous attends, mes belles. Entrez donc. Il veut vous montrer le bel objet qu'il a rapporté de la guerre. Florette, laissez-nous passer. Comment vous n'êtes pas offerte avec les cadeaux? Naturellement. Écartez-vous, je vous donne. Ces viandes ne suffisent pas à votre seigneur. C'est la vôtre qu'il désire. Qu'il crève de colique. Allons, viens vite, Pascal. Ah, belle mission, vraiment. Dire qu'il faudra supporter tout ce qu'il va chanter quand il me verra sans les filles. Ah, ce sont les rançons du métier. Qui veut monter et prospérer doit se mettre à la patience. Medina del Campo, demeure des rois de Castille. Le roi et la reine s'entretiennent des affaires de l'État. Je dis, Seigneur, qu'il ne faut pas avoir peur de voir la situation comme elle est. Alphonse de Portugal lève une armée. Il faut prendre les devants sans attendre le danger. Si nous ne faisons rien, n'en pas douter, il viendra. Nous pouvons compter sur l'aide certaine de Navarre et d'Aragon. Pour la Castille, je travaille à l'organiser. Il faut atteindre nos buts. J'aime que votre majesté pense que c'est la bonne méthode. Garde! Faites entrer ce conseiller de Ciudad Real qui m'a demandé audience. Roi Fernand le Catholique, que le ciel mande en Castille pour notre bien, notre salut, c'est au nom de Ciudad Real que je viens bien humblement demander protection royale. Ce fut pour nous un grand bonheur de compter parmi vos vassaux. Mais le sort détruit cet honneur. Don Rodrigue Tellez Giron, grand maître de Calatrava, qui dans sa jeunesse ne mesure pas son courage pour agrandir son territoire et s'honorer d'un vassalage, a fait le siège de la ville. Nous avons mis toutes nos forces à nous défendre et à résister. Le sang des morts faisait ruisseau. Enfin, il s'est emparé de la ville. Mais il n'y serait parvenu sans le commandeur, Fernand Gomez, qui l'aidait, le conseillait et dirigeait. Il en a pris possession. Et vos vassaux seront les siens si vous n'y portez remède.
Où se trouve Fernand Gomez? Fuenteovejuna, je crois, et sa ville. Il y a maison et demeure. Il y vit dans une licence que nous ne saurions décrire, mais dont nous pouvons bien dire qu'elle prive de bonheur tout le peuple. Avez-vous quelques capitaines? Qui, Seigneur? Nous n'avons personne. Prisonnier, blessé ou mort, pas un noble n'a réchappé. Voici qui doit être réglé sans retard. Attendre serait donner à l'adversaire l'avantage qu'il ose prendre. Et le Portugal aurait porte ouverte en Extramadour pour nous attaquer. Don Manrique. Il faut partir et vite. Levez 2 compagnies. Ne laissez de paix aux rebelles que leurs excès soient châtiés. Le comte de Cabra vous accompagnera. Il est de Cordoue. Et si brave que tout le monde lui reconnaît le titre de soldat. Cette occasion nous offre un excellent prétexte à l'action. Dans un champ, à Fuenteovejuna, Laurence, fille de l'alcade, et Frondoso, fils du second alcade, se rencontrent. Tu es bien hardi, Frondoso. J'ai laissé mon linge à moitié tordu pour qu'on ne critique pas tes façons de m'attirer loin du ruisseau. Oh, tu exagères. Les gens commencent à jaser. On dit que tu me regardes et que je te regarde. Et chacun a l'œil sur nous. Comme tu es un garçon que l'on remarque, plus fort, mieux vêtu que les autres, il n'est pas de filles et de garçons au pré comme au bois qui ne s'en aillent disant que nous allons nous marier. Chaque jour, ils s'attendent à ce que des bans soient publiés. Ils feraient beaucoup mieux tous de veiller à ce que leurs jarres soient pleines de vin et leurs greniers de bon blé. Une idée pareille ne m'a jamais tracassée. Elle ne m'éveille pas et m'inquiète encore moins. Je n'en fais nul souci. Belle Laurence, ton mépris me tourmente. C'est pour moi un danger de te voir. Chaque fois, je crains pour ma vie. Tu le sais, mon intention est de t'épouser. Comme tu récompenses mal, mon amour. Je ne sais pas faire mieux. Mais c'est possible que tu ne sois pas ému de me voir si amoureux. Moi qui pense à toi au point d'en perdre le boire et le dormir. Est-ce possible qu'un visage si angélique cache tant de dureté? Oh, grand Dieu, j'enrage. Il faut te soigner, Frondoso. Toi seul, tu peux me guérir. Quand nous serons bec à bec, roucoulant comme 2 pigeons, après que l'Église nous Parle aura... à ton père, Juan Roro. Je ne peux pas dire que je t'aime, mais je me trouve un petit intérêt. Malheur de moi, le commandeur. Il doit chasser un daim, sans doute. Cache-toi dans ces broussailles. Je me cache, mais je crève de jalousie. Oh, oh. Il n'est pas désagréable de poursuivre un daim craintif et de tomber sur une belle biche. Je me reposais d'avoir lavé. Je m'en retourne à mon ruisseau, si votre seigneur y permet. Belle Laurence, un dédain si grossier fait injure à la grâce que le ciel t'a donnée, et tu finis par n'être qu'un monstre. En d'autres occasions, tu as pu fuir, mais la campagne amicale et secrète ne permet pas qu'aujourd'hui tu m'échappes. Seul tu auras moins de superbe et ton visage ne se détournera pas du mien, car ce serait montrer trop de mépris à ton seigneur. Est-ce que la femme de Pedro Redondo, Sebastiana, ne s'est pas rendue? Et celle de Martin del Pozo, l'une et l'autre mariées, et la seconde depuis 2 jours. Seigneur, elles avaient appris avec d'autres la facilité de vous plaire. Bien des hommes avaient obtenu leur faveur. Poursuivez votre bête avec le secours du ciel. Je vous prendrais pour le diable si je ne voyais votre croix dont vous mettez d'ardeur à me poursuivre. Quelle arrogance! Si je pose mon arbalète, je m'en vais réduire ses belles manières. Comment? Que faites-vous? Mais où Je êtes-vous? ne te défends pas. Si j'attrape son arbalète, Dieu fasse que je ne tire pas. Allez, rends-toi. Au secours! Viens, sauvez-moi! Nous sommes seuls, n'aie donc pas peur. Laissez la fille, commandeur. Ou pour ma peine et pour mon malheur, bien que votre croix fasse peur, je viserai droit votre cœur. Chien de vilain. Il n'y a pas de chien qui tienne. Laurence, pars. Frondoso, prends garde à ce que tu fais. Attends. Prends garde, Frondoso. Maudit soit l'homme assez faux pour se défaire de son arme. Je l'avais ôté afin que son bruit n'efface pas le gibier. Attention, Seigneur, je vous tue. Un sale traître. La fille est partie. Et donne cette arbalète. Jette-la, vilain. Oui, pour me viser à votre tour. Je vous préviens, l'amour est sourd et n'entend pas les discours. Il me faudrait, moi si vaillant, tourner le dos à ce manant. Tire, vilain, tire. Méfie-toi, je viole notre loi de chevalier. Inutile, Seigneur. Merci. Je n'oublie pas qui je suis. Mais pour me sauver la vie, j'emporte l'arbalète. Quel étrange péril. Mais je me vengerai de la gêne comme de l'injure. Et je puis ne pas l'attaquer. Quelle honte!
La place de Fuenteveruna. Des troupes sont parsemées et discutent. Ici Esteban et Juan Rojo, tous deux alcades de Fuenteveruna. Je souhaite longue vie à mes amis, mais que l'on cesse de tirer sur nos réserves, que plus un grain ne quitte le grenier, l'année sera mauvaise. Le temps passe, afin d'éviter le pire, il faut dès à présent laisser nos vivres en sûreté dans les dépôts, même si ce n'est pas l'avis de tout le monde. Je suis de votre opinion, vraiment. Je n'ai jamais eu d'autre but que gouverner pacifiquement cette République. Il faut adresser une supplique à Fernand Gomez. On en a assez des astrologues et de leurs beaux récits. Ils voudraient nous persuader qu'ils sont dans les secrets de Dieu. Ah, nous sommes servis quand ils font les théologues, quand ils nous arrangent le temps passé, le temps futur, mais pour le présent qui nous intéresse bien autrement plus, savant n'est qu'un ignorant. Est-ce qu'ils tiennent le tonnerre? Est-ce que le ciel nous appartient? Comment voient-ils ce qui s'y passe pour nous en épouvanter? Les voilà qui contrôlent maintenant notre manière de semer. Quand ce n'est pas le blé, c'est l'orge, et les melons, et les concombres. Ma parole, ce sont eux, les concombres. S'ils vous annoncent qu'un grand chef va mourir et que cela se produise, soyez tranquilles. C'est dans la Transylvanie. Le vin manquera, disent-ils, et la bière abondera, du côté de l'Allemagne. Et les cerises vont geler, dans un canton de Gascogne. Les tigres vont proliférer, mais c'est pour l'Hyrcanie. Et ma foi, à la fin des fins, que l'on plante ou ne plante pas, à la Saint-André, toujours, l'année nous plante là. Ne te donne pas la peine d'aller à la mensongerie, Mengo. La place est déjà toute pleine de menteurs, tu n'aurais pas le premier prix. Et comment s'est passé votre séjour à Salamanque? C'est bien long à raconter. Vous êtes au moins bachelier. Je ne suis même pas barbier. Vous devez être savant. J'ai appris le plus important. Ah, maintenant, avec ces livres et cette façon d'imprimer, il suffit de savoir lire pour se croire très instruit. Et moi, je crains que l'ignorance soit plus grande que jamais. Savoir n'est pas affaire d'addition, et un excès de connaissance mène droit à la confusion. L'esprit confus ne pense guère. Pour lui, toute science nouvelle se perd en vaine fumée, et qui s'habitue à trop lire, à ne regarder que des mots, s'emplit la tête de brouillard. Je ne veux pas dire que l'art d'imprimer n'est pas aidé, favoriser 1000 talents dont les œuvres sont conservées contre l'oubli, contre le temps. L'imprimerie les multiplie, elle permet qu'on les publie. C'est une invention d'importance. Mais combien d'écrivains qui avaient acquis la gloire l'ont perdue? Bien en vain sont-ils passés de l'écritoire aux lettres d'imprimerie. Il est vrai que nombre d'entre eux qui avaient prestige de sages ne donnèrent à imprimer que des preuves d'ignorance. D'autres sont tombés dans l'envie, dans la plus basse jalousie. Les sottises qu'ils écrivent, ils s'en vont les publier sous le nom même de l'auteur qu'ils haïssent avec fureur. Eh ben, moi, je suis pas de cet avis. Oh, il faut toujours que l'ignorant donne tort aux savants. L'imprimerie est importante. On s'en est passé fort longtemps, et même pendant des siècles. Et je ne vois pas pour autant que notre bonne époque donne un Saint-François, un Saint-Jérôme. Laissons tomber cette querelle, vous êtes contrariés. Asseyons-nous. Mais, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est-il pas notre commandeur? Un homme capable de violer une fille dont la compagne. Oh, il n'y a pas plus sauvage, je vous le dis, il n'y a pas plus vicieux. Je voudrais qu'il soit pendu à cette branche d'olivier. Je garde les gens de bien. Oh, Seigneur! Que l'on ne se dérange pas. Que votre Seigneur y prenne place. Nous sommes très bien debout. Je vous dis de rester assis. Les gens de qualité honorent les autres. Asseyez-vous, nous allons parler. Que pense votre Seigneurie du lévrier que je lui ai donné? Mes serviteurs sont revenus enchantés de sa légèreté. Excellente bête, Alcade. C'est un exemplaire unique, par Dieu, qui pourrait concourir avec un malfaiteur surpris. Aussi devriez-vous le mettre à la poursuite d'un lièvre qui me gagne de vitesse. Ah, pour sûr, je le ferai. Où est-il? Où le trouve-t-on? Pas loin du tout, c'est votre fille. Ma fille? Parfaitement. Elle serait bonne à poursuivre par vous. Alcade, grondez-la. Mais comment? Elle finit par me fâcher. Certaines femmes d'importance, dont les maris sont sur la place,
Au premier signe que j'ai fait, sont bien venus se signaler. Elles ont très mal fait, Seigneur. Et ce n'est pas bien de parler avec une telle liberté. Oh, l'éloquent petit manant. Hein, Flores, je te prie, veille à ce qu'il lise bien Aristote, qu'on lui donne la politique. Seigneur, le peuple veut vivre sous la protection de votre honneur. Prenez garde. Il y a des gens importants dans la ville. Avez-vous vu cet insolent? Conseiller, aurais-je dit quelque chose qui vous déplaise? Vous parlez trop injustement, il faut cesser. Il n'est pas juste de nous blesser dans notre honneur. Parce que vous avez de l'honneur. Ces frères de Calatrava. Tel se flatte d'avoir reçu la croix de vos mains, dont le sang ne vaut pas le nôtre. Mais je salirai le vôtre en y mêlant un peu du mien. Dans le vice, le sang tache plus qu'il ne lave. De quelque façon que ce soit, vos femmes ne s'en plaignent pas. Et là, un ton trop offensant. Quant au fait, personne n'y croit. Mais ces villageois me fatiguent. Vivement vivre à la ville, rien n'y gêne l'homme de qualité. Là-bas, les maris sont flattés qu'on visite leurs épouses. Certainement, c'est faux. Vous le dites pour nous endormir. Dans les villes, il y a Dieu. Et de plus, il y a des gens pour punir. Assez! Levez-vous et quittez la place. Que dit-il? C'est pour vous et pour moi qu'il parle? Quittez la place et tout de suite. Que personne ne reste ici. D'une autre façon, s'il vous plaît. Seigneur, contenez-vous, je vous prie. Les paysans? Voilà qu'en mon absence, ils prétendaient se monter la tête. Ils ont un peu de patience. Je m'étonne d'en avoir tant qu'ils rentrent chez eux. Que chacun parte seul. Grand Dieu! Et il faut supporter ça? Moi, je m'en vais par là. Que dites-vous de ces gens-là? Ils ne peuvent dissimuler et vous ne pouvez entendre leur mécontentement. Ils se comparent à moi. Ce n'est pas vouloir s'égaler. Et ce paysan, il aura le droit de garder mon arbalète sans recevoir de châtiment? Cette nuit, j'ai cru le voir à la porte de Laurence, et c'est ainsi que j'ai donné une raclée mémorable à quelqu'un qui lui ressemble. Et où se cache-t-il, ce Frontos? On raconte qu'il est par là. Il oserait aller et venir dans la ville? Un homme qui a voulu me tuer? Il ne faut pas vous inquiéter. Je vous le dis, il sera pris comme l'oiseau est pris au piège et le poisson à l'hameçon. Mais qu'un paysan, qu'un garnement ait eu l'audace de viser un capitaine tel que moi, dont l'épée fait peur à Grenade. C'est la fin du monde, Flores. L'amour peut faire beaucoup plus encore. Commandeur, vous vivez. Moi, j'estime que vous lui montrez plutôt de la reconnaissance. J'ai retenu mes sentiments, Flores. Sans quoi tout ce monde serait passé par le fil de mon épée. Mais je saisirai l'occasion. Je ne renonce pas à la vengeance. Je laisse ma raison la retarder. Et Pascal, que dit-elle? Elle dit qu'elle se marie. Ah, j'entends. Elle gagne du temps. Bref, elle vous conseille d'aller là où l'on paye comptant. Et Olaya, que dit-elle? Sa réponse est un pur délice. Oh, une fille de haute lice. Mais enfin, que répond-elle? Très jaloux de nos visites, son mari ne lui laisse pas un instant de tranquillité. Mais s'il la négligeait, nous n'aurions qu'à paraître. Oh, parole de chevalier, voilà une réponse qui me plaît. Mais si le manant surveille... Oh, pour veiller, il veille, mais il est distrait. Et que nous raconte Inès? Laquelle? La femme d'Antoine. À la première occasion, elle vous offrira ses grâces. J'ai pu lui parler longuement à la porte de son étable, par là où vous entrerez quand il vous plaira. Ah, toutes ces femmes trop faciles, bien sûr, je les aime, Flores. Mais je ne les compte pas cher. Si elles savaient seulement s'estimer à leur prix. On ne peut tout de même pas comparer les déplaisirs qu'elles donnent aux faveurs qu'elles accordent, Seigneur. Une femme qui se rend vite supprime l'espoir du bonheur. Mais pour parler en philosophe, certaines femmes sont à l'homme ce que la matière est à la forme. Cela n'a rien de surprenant. Pour un homme fou de désir, peu importe que sa passion ne trouve pas de résistance. Mais après, voilà, c'est après qu'il méprisera son succès. Car pour l'homme le plus ardent, il n'est meilleur chemin d'oubli que d'obtenir fort aisément ce qu'il convoitait follement. Est-ce que le commandeur est là? Ne le vois-tu pas devant toi? Ô très vaillant Fernand Gomez, il faut changer ton chapeau vert contre le casque à plumet blanc et le manteau contre l'armure. Le grand maître de Santiago, aidé par le comte Cabra, l'un et l'autre alliés de la ville Castille, ont assiégé dans sa ville Don Rodrigue. Nous sommes sur le point de perdre la ville qui aura coûté le plus de sang à Calatrava. On voit des gens en haut des tours se dessiner dans la lumière, les lions, les châteaux de Castille près des bannières d'Aragon. Même si le Portugal voulait secourir Gironne, il faudrait beaucoup de chance pour que le grand maître revienne simplement vivant à Almagro. Seigneur, il faut monter en selle. Il leur suffira de vous voir pour s'en retourner en Castille. Assez. Attends, ne bouge pas.
Flores, il faut qu'aussitôt les clairons sonnent sur la place. Combien de soldats ici? Une cinquantaine, je pense. Commandeur, si par malheur tu tardes, Ciudad Real est au roi. Ne crains rien. Je ne le permets pas. Un champ à Fuenteveruna. Le paysan Mengo et Laurence s'enfuient. Oh, ne t'éloigne pas de moi, Mengo. Mais de quoi as-tu tellement peur? Mengo, il n'y a plus un homme par ici. Il faut retourner ensemble à la ville. Si par hasard nous rencontrions le commandeur. Ce méchant démon t'importune incessamment. Mengo, ni à l'ombre ni au soleil, il ne me laisse jamais en paix. Que la foudre tombe sur sa folie. C'est une bête sanguinaire, poison, arsenic du pays. On m'a conté que dans ce pré, Frondoso n'a pas hésité à le mettre en joue pour t'en libérer. Mengo, je détestais les hommes. Mais depuis cette aventure, je les vois avec d'autres yeux. Frondoso est très courageux. Et je crains pour sa vie maintenant. Il lui faudra quitter le pays. J'ai de la tendresse pour lui, mais c'est ce que je lui conseille. Il reçoit ce que je dis avec rage et mépris. Et de son côté, le commandeur fait serment de le pendre par un pied en haut de la tour. Mieux vaudrait un bon coup de pierre. Le soleil m'est témoin. J'en tirerais bien une de ma gibecière. Le temps de frapper la visière, elle lui percerait le crâne. Oh. L'empereur Sabani ne se montrait pas plus vicieux. Tu veux parler d'Héliogabal et Là. plus sauvage que d'Ifauve? Astrabalé ou qui que ce soit, je n'entends rien à l'histoire. Mais je sais que le souvenir de ces méfaits pâlit auprès de ceux que l'on commet ici. Est-ce qu'il y a dans la nature plus méchant homme que celui-là? Impossible. C'est d'un tigre qu'il a pris la méchanceté. Ciel! Oh, si l'amitié existe, mes amis! Oh, secourez-moi! Mais qu'arrive-t-il, Pascal? Nous sommes tes amis. Oh, les serviteurs du commandeur vont partir à Ciudad Real. Ils sont armés d'acier autant que des familles. Ils veulent m'emmener. Je ne suis pas un homme. Je ne peux pas te protéger. Je dois rentrer chez moi. Moi, je suis un homme et il faut que je le montre. Viens près de moi, petite. Tu as une arme? Les premières du monde. Oh, si tu en avais. Regarde, j'ai des pierres. Ah, tu voulais nous échapper. Mengo! Oh, je suis morte. Messieurs, vous osez, ces pauvres paysans... Quoi, tu aurais la prétention de défendre cette femme? Je la défends par mes prières. Il faut bien que je la défende, c'est ma parente. Fonds dessus, et vivement! Par le soleil, si je prends rage et que je sorte ma fronde, je vous ferai payer chèrement. Que se passe-t-il? Vous osez me faire descendre pour des querelles si vulgaires? Un homme de cet infâme coin que vous feriez aussi bien de raser, puisqu'on n'y fait rien pour vous plaire. Ce paysan ose nous attaquer. Seigneur, si vous avez quelque pitié, punissez vos soldats pour l'injustice qu'ils commettent. En votre nom, ils viennent saisir une paysanne, l'enlever à sa famille. Dites que je la raccompagne, donnez-moi cette permission. En fait de permission, je vais donner celle de te battre. Veux-tu lâcher cette fronde? Seigneur. Florence, Simone, prenez la chose. Attachez-lui les mains dans le dos. Donne ça. C'est ainsi que vous protégez les femmes? Mais quelle idée se font de moi les gens de Fuenteveruna? En quoi vous a-t-on offensé, moi ou le village? Oh, il ne faut pas salir vos armes. Gardez-les pour une occasion meilleure. Qu'ordonnez-vous? Qu'on le fouette jusqu'à l'os. Oh. Attachez-le-moi à ce chêne. Défaites-lui ses vêtements et qu'on le batte avec ses brides. Pitié, Seigneur, je vous prends pour un homme noble. Battez-le. Et jusqu'à faire craquer le cuir, sautez les fesses. Au ciel! Et vous laisseriez commettre une telle infamie? Assez de grimaces, allez! Et toi, paysanne, pourquoi fuir? Tu préférerais un paysan à un homme de ma valeur? C'est ainsi que vous me rendez l'honneur? C'est vous qui m'avez fait prendre. Parce que t'enlever, t'enlèveras l'honneur. Parfaitement, commandeur. Mon père est un homme d'honneur. S'il ne vous vaut pas par la naissance, par les façons où il vous écrase. Attention, trop d'impudence ne calme pas la colère. File! Avec qui? Avec moi. Regardez à ce que vous faites. Pour ton malheur, c'est tout, vu que je t'emmène non pas pour moi, mais pour toute l'armée. Tant que je vivrai, personne ne pourra m'outrager. Allez, paysanne, avant. Oh, pitié, Seigneur. Pitié, ma belle, avant. Que le ciel me fasse justice et punisse sa cruauté. Dans une rue de Fuenteveruna, Laurence et Frondoso se rencontrent. Avec le danger que tu cours, Frondoso, comment oses-tu venir? C'est pour te donner une preuve du grand amour que j'ai pour toi. Du haut de cette colline, j'ai vu partir le commandeur. De penser à toi, ma peur est tombée. Qu'il aille d'où l'on ne revient pas. Méfie-toi des malédictions. Ceux dont la mort ferait plaisir n'en vivent que plus longtemps. Dans ce cas, qu'il vive 1000 ans. Ainsi, tout ira pour le mieux. Qu'il ait tout le bonheur, si ses malheurs doivent en être plus certains. Laurence,
Je voudrais savoir si tu t'intéresses à moi, si ma loyauté te convient. Pense, toute la ville nous marie, mais la ville s'étonne aussi que cela ne se fasse pas. Laisse tes dédains tranquilles. Réponds, Laurence. Oui ou non? Eh bien, à toi comme à la ville, je réponds, nous allons nous marier. Oh, laisse-moi te baiser les pieds pour le bonheur que tu me donnes. Je peux le dire maintenant, c'est toute ma vie que tu changes. Arrêtons là les compliments. Mais pour faire comme il se doit, il faut que tu parles à mon père. Il arrive, justement. Souviens-toi, Frondoso, tu dois m'obtenir pour femme. Je me confie à Dieu, Laurence. C'est exprimé de telle façon que les gens s'ameutaient sur la place. Vraiment, il dépasse les bornes. Chacun s'étonne de tels excès. Et dire que cette pauvre petite a dû payer. Bientôt les rois catholiques soumettront l'Espagne. On dit que Santiago vient à cheval comme capitaine général reprendre Ciudad Real à Giron qui l'a conquise. Comme je suis navré. Cette petite, une fille exquise. Puis, il a fait rouer de coups ce pauvre malheureux Mengo. Il paraît qu'un fichu de femme n'est pas plus noir que les sapos. Oh, taisez-vous. Le sang me bout de penser à ces procédés, à tout ce qu'il faut entendre sur cet homme. À quoi donc me sert ce bâton? Un signe vain et inutile. Pourquoi vous faire ces reproches? Ce sont ses propres serviteurs qui agissent. Et voulez-vous que je vous dise, au plus profond de la forêt, le jour où ils ont rencontré la femme de Pedro Redondo, je me suis laissé raconter qu'il l'a outragé le premier et l'a ensuite abandonné à ses domestiques. Voici quelqu'un. Qui vient par là? C'est moi. J'attendais votre permission pour entrer. Pour entrer dans ma maison, point n'est besoin de permission, et surtout pour toi, Frondoso. Tu dois la vie à ton père, tu me dois d'être amoureux. Tu es un homme maintenant, je te voudrais bien pour fils. L'affection que vous me montrez me donne la hardiesse de vous avouer que je voudrais bien épouser Laurence. Oh, pardon, monsieur. J'ai parlé trop vite. J'ai demandé ce que mon père devait demander. Mon fils, tu éclaires ma vie. Tu soulages mon cœur. Je rends grâce au ciel de ce que tu dis. Je sais bien que ton amour est responsable de ta précipitation, mais il faut parler à ton père. J'accepterai sa demande. Pour ne pas t'en dire plus long, sache seulement que je suis heureux. Et si vous en tombez d'accord, on peut aussi parler de dot. J'ai l'intention de vous donner quelques maravilles. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de dot. Pourquoi nous préoccuper de cette question? Vous pouvez le prendre pour gendre. Il l'épouserait toute nue. Eh bien, prends l'avis de Laurence. Si elle accepte, je veux bien. Vous avez raison. Il ne faut jamais violenter les sentiments de personne. Laurence, ma fille. Me voici, mon père. N'ai-je pas deviné? Vous voyez, elle répond vite. Laurence, ma fille, mon amour, je voudrais te demander... Écartons-nous légèrement. Si tu es d'accord pour que ton ami Hilda prenne Frondoso pour mari. Honnête garçon, s'il en est à Fuenteveruna. Pourquoi? Hilda se marie? Si quelqu'un le mérite, c'est elle. Ils sont de même condition. Naturellement, mon père. Mais elle me semble laide. Et Frondoso, je crois, penche naturellement pour toi. Vous ne cessez jamais de plaisanter. L'aimes-tu? Nous nous plaisons. Et pour ce que vous savez... Tu veux que je réponde oui? Dites-le pour moi, mon père. Si cela ne dépend que de moi, la chose est faite. Viens, allons sur la place à la rencontre de notre ami. Allons. Ma fille, et que lui dirons-nous au sujet de la dot? Je peux bien vous donner 4000 maravillis. Monsieur, pourquoi me parler ainsi? Vous voulez me blesser? Mon fils, ce sont des blessures qui guérissent dans la journée. Tandis que si l'on se marie sans dot, on en ressent le manque longtemps. Allons, allons. Frondoso, dis-moi, es-tu content? Moi, content? C'est peu dire que je suis fou. Mon cœur éclate, mes yeux rient à l'idée que tu seras mienne.
À Ciudad Real, le commandeur, le maître de l'ordre et leur suite sont là. Leurs armées viennent d'être vaincues par les troupes du roi de Castille. Fuyez. Il n'est pas d'autre issue. La puissance de l'ennemi, la faiblesse de ses murailles sont les causes de notre échec. Mais du moins, cette triste victoire leur a-t-elle coûté des sangs, des morts? Ils ne pourront pas se flatter d'avoir pris notre drapeau. La bannière de Calatrava aurait suffi à leur triomphe. Il faut renoncer à vos grands projets, Chiron. Que puis-je faire si la malchance, un jour élève et le lendemain humilie? Déjà les créneaux s'éclairent. Aux meurtrières des châteaux, ils plantent leurs oriflammes, les drapeaux de leur victoire. Il montre bien de quel sang ils la payent. Tragédie plutôt que fête. Je retourne à Calatrava, Fernand Gomez. Je vais à Puerto Verona. J'attendrai que vous choisissiez. Poursuivez dans la tradition, vous soumettre à ces rois. Je vous dirai par lettre quelle sera ma décision. Que le temps vous porte conseil. Si jeune et déjà victime de mes propres erreurs. Un chant à Puerto Verona, c'est le jour de la noce. Parents et amis de Frondoso et de Laurence sont en joie. Qu'ils vivent de longues années, les nouveaux mariés. Vive de longues années, les nouveaux mariés. Vive de longues années, les nouveaux mariés. Les nouveaux mariés. Ma parole, c'est une chanson qui n'a pas demandé un gros effort. Hein? Si tu peux faire mieux, fais donc. Allez donc, il entend le bâton mieux que vers des chansons. Ouais, j'en connais un autre, sans te vexer, à qui le commandeur dans la vallée... Mais tais-toi, je t'en prie. Que son soldat m'ait fouetté, je n'avais que ma fronde. Mais qu'ils aient purgé à un homme dont je ne veux pas dire le nom, chacun sait bien de qui je parle. Une personne très honorée. Comment l'a-t-il supporté, hein? Ils lui ont donné une purge faite d'encre et de gravier. Ils l'auront fait pour s'amuser. Mais c'est qu'on ne s'amuse pas avec les médecines, si bonnes qu'elles soient. Mourir plutôt que de prendre celle-là. Bengo, vas-y ton couplet si tu le juges acceptable. Quoi? Qu'ils vivent de longues années, les nouveaux mariés, que rien ne les sépare, pas plus l'envie que la jalousie, la taquinerie. Qu'ils meurent ensemble, lassés de la vie, mais qu'ils aient le temps de bien s'enlacer, qu'ils vivent longtemps. Maudit soit le poète qui m'a tourné un tel couplet. Mais il l'a vite fait. Moi, savez-vous ce que je pense des poètes? Les vers se font comme des beignets. Dans le chaudron d'huile fumante, la pâte tombe en morceaux. L'un gonfle, l'autre se tord, le troisième se tortille, l'un frit, l'autre cuit, le troisième roussit. Et j'imagine que le poète travaille de même façon, ce que j'appellerais sa pâte. Il jette les phrases en morceaux et compte sur le miel de la forme pour cacher ou faire passer le ridicule de la pensée. Aussi, quand il fait sa devanture, nul ne veut de ce qu'il a fait, et ce n'est pas pour la forme qu'il est seul à en manger. Arrête toutes tes folies, laisse parler les mariés. Nous voulons vous baiser les mains. Si tu veux ma bénédiction, il faut d'abord demander à ton père. Pour elle et pour son mari, je prie le ciel de leur accorder sa généreuse protection. Qu'ils nous bénissent tous les deux. Que l'on arrête cette noce. Que plus personne ne vous... Mais voilà qui ne plaisante pas. Et vous l'ordonnez? Désirez-vous qu'on évacue la place? Pourquoi venir si belliqueux? Avez-vous eu la victoire? Mais pourquoi le demander? Je suis mort, il m'a reconnu. Mon Dieu, sauvez-moi. Oui, va-t-on par là? Non pas qu'on le prenne, au contraire, qu'on l'attache. Mon fils, en toi! Mais vous voulez qu'on me tue? Je ne suis pas homme à vouloir tuer sans raison, sinon mes soldats lui auraient déjà trouvé le corps. Emmenez-le, qu'on l'emprisonne. Son propre père dictera le châtiment qu'il mérite. Seigneur, voyez, il se marie. Que m'importe, les hommes ne manquent pas dans la vie. Seigneur, s'il vous offensez, pardonnez-lui. Non, cette offense n'est pas personnelle. Elle vise Taïs Riron, Dieu le garde, et tout l'ordre de Calatrava. Leur honneur est en jeu. Si le châtiment importe, c'est qu'il doit servir d'exemple. Ne pourrait-on pas s'insurger contre le grand maître lui-même, s'il est possible impunément de menacer le commandeur, ainsi que l'a fait Frondoso, un soir? Vous le savez bien, mes chers sujets si loyaux. Permettez que je défende mon propre gendre. La colère d'un amoureux n'avait rien de très surprenant. Vous prétendiez prendre sa femme.
quoi d'étonnant s'il la défend? Alcade, vous n'êtes qu'un sot. Je vous dois mon titre, Seigneur. Comment pouvais-je enlever sa femme? Il n'était pas marié. Vous le vouliez. Mais il suffit. Il y a des rois en Castille. Quand les guerres seront finies, ils agiraient vraiment bien mal s'ils supportaient dans leur pays que des hommes soient si puissants grâce aux insignes qu'ils portent, à la grandeur de cette croix. Il faut la poitrine d'un roi. On lui enlève son bâton. Le voici, grand bien vous fasse. Je vais m'en servir pour vous battre comme un cheval fou. Il faut bien que je vous supporte comme seigneur. Allons, frappez. Bien, maintenant. Oh, non, pas mon vieillard. C'est mon père. Et vous le frappez pour vous venger. Ah, celle-là, prenez-la. Que 10 soldats me répondent de sa personne. Que le ciel nous fasse justice. Oh, cette noce sur nos deuils. Pas un homme nous parlait. J'ai déjà pris la bastonnade, j'en suis encore tout violet comme on peut voir sans aller à Rome. C'est aux autres de le fâcher. Allons ensemble. Parlons tous. Messieurs, ici, tout le monde doit se taire. Ils m'ont aplati les fesses comme des tranches de saumon. La salle du conseil de Fuenteveruna, les alcades et les membres du conseil. Ils ne sont pas venus à l'assemblée. Ils ne sont pas venus. Mais le danger vient et vite encore. La plupart des hommes ont été avertis. Frondoso emprisonné. Ma fille, dans une situation épouvantable, si Dieu ne l'aide pas. Pourquoi crier si fort, grand Dieu, quand le secret est important à notre affaire? Mais je crie peu pour la peur que je sens. Moi aussi, je viens à la réunion. Un homme vieux, un homme qui pleure, vous demande, paysan honnête, quelles funérailles vous allez donner à votre patrie perdue, déshonorée? Si cela s'appelle justement rendre les honneurs, qui de nous les rendra s'il ne reste personne que ce barbare n'est déshonoré? Parmi vous, qui n'a jamais subi d'offense dans sa personne ou son honneur? Pourquoi se plaindre l'un à l'autre? S'il ne reste rien à personne, qu'attendez-vous? Qu'est-ce que ce malheur? Le plus grand malheur du monde. Écoutez, on dit que les rois assurent la paix en Castille. Ils se préparent à marcher sur Grenade. Profitons-en. Que deux conseillers s'en aillent s'agenouiller devant eux. Qu'ils leur demandent secours. Nous n'avons pas le temps. Le roi Fernand a trop d'ennemis à vaincre. Il est occupé à la guerre. Il ne pourra pas nous donner tout de suite le secours que nous attendons. Il faut une autre solution. Si vous voulez mon opinion, le mieux est de quitter le pays. Mais comment, si peu de temps? S'il apprend ce qui se passe, ma parole, nous allons le payer cher. Maintenant, le mât de la patience est brisé. Le navire se perd dans la peur. La fille de l'homme qui nous gouverne est sauvagement enlevée. Lui-même, le bâton de commandement lui est injustement brisé sur la tête. Quel esclave aura jamais été traité plus bassement? Que veux-tu que le peuple fasse? Mourir ou tuer les tyrans. Nous sommes nombreux, ils sont peu. Prendre les armes contre le Seigneur? Après Dieu, nous n'avons pas d'autre Seigneur que le roi. Si le ciel soutient notre désir, de quoi aurions-nous peur? Messieurs, il faut agir avec prudence. Je représente les paysans, ceux qui supportent le plus d'injures, et je vous exprime leur crainte. Si nous mesurons bien notre malheur, qu'attendons-nous pour risquer notre vie? Ils brûlent nos maisons et nos vignes. Ce sont des tyrans. Passons à la vengeance. Oh, les contraires! J'ai le droit de venir dans un conseil d'hommes. Une femme ne parle pas, mais elle peut toujours hurler. Vous me reconnaissez? Ce n'est pas ma fille. Je ne reconnais pas Laurence. Faut-il que je sois changé pour qu'on demande qui je suis? Ma fille. Ne m'appelle plus ta fille! Mais pourquoi, mon ange, pourquoi? Pour des raisons nombreuses et que je vais te dire. Tu as permis que tyran m'enlève et tu ne m'as pas vengé. Qu'un traître me prenne et tu ne m'as pas reprise. Je n'étais pas à Frondoso pour dire que c'était à lui de me sauver. La nuit n'avait pas achevé les noces. Un bijou, tant qu'il n'est pas livré, ce n'est pas l'acheteur qui doit le défendre contre le vol. Sous vos yeux, Fernand Gomez m'a prise. Devant vous, il m'a enlevée. Comme des bergers peureux, vous avez laissé l'agneau dans la gueule du loup. Mais savez-vous combien de menaces, combien d'injures, combien de tortures j'ai dû subir pour défendre ma chasteté? Mes cheveux ne vous disent-ils donc pas? Et les marques des coups, et le sang. Est-ce que vous êtes des hommes? Est-ce que vous êtes des pères? Vos cœurs ne se crèvent pas de me voir? Et vous n'êtes que des moutons.
Allez boire à votre fontaine, comme dit le nom de la ville. À moi, donnez-moi des armes, puisque vous êtes de pierre, puisque vous êtes de marbre, puisque vous êtes des tigres. Non, des tigres. Non, parce que les tigres deviennent féroces quand on prend leurs petits. Et férocement, ils cherchent jusqu'à la mer à dévorer le chasseur. Non, vous n'êtes pas des Espagnols. Vous êtes de pauvres hommes, des poules mouillées, qui supportez que d'autres hommes jouissent de vos femmes. Et pourquoi portez-vous ces poignards? Mettez des quenouilles à vos ceintures. Grand Dieu, je vous le promets, nous les femmes, nous allons les tuer, ces tyrans, nous allons les massacrer, ces traîtres, et après on vous jettera à la pierre. Brodeuses, pédérastes, lâches. Demain, je vous en prie, prenez nos jupes, mettez nos voiles, fardez-vous, et n'oubliez pas le rouge ni le noir. Sans jugement, sans ordonnance, le commandeur veut pendre Frondoso au créneau de la tour, et puis ce sera à votre tour. Et je m'en moque, espèce de châtré. Mourez! Que cette ville respectable perde ses dernières femmes, et que revienne le temps des Amazones, éternelle terreur de la ville. Oh, je ne mérite pas ces noms. J'irai seul. Le monde entier dut-il m'en empêcher? Je vais avec toi. Si grand soit l'ennemi, si forte soit ma peur. Mourons tous! Qu'un drap nous serve de drapeau! Mort à ces noms! De qui voulez-vous que l'ordre vienne? Nous irons sans l'ordre de personne. Que le peuple se rassemble autour d'un seul désir. Nous sommes tous d'accord pour que les tyrans meurent. Armez-vous. Épée, lance, arbalète, prenez des pics, des bâtons. Et vive le roi! Vive le roi! Allez, que Dieu vous entende! Femmes de cette ville, venez! Venez vite! Votre honneur sera vengé! Venez tous! Mort au traître! Et pourquoi te tues? Et regarde! Jeunes et vieux, tous furieux, partent tuer Fernand Gomez. Voudrais-tu que seul ils aient la gloire de tel exploit, quand nous avons tant souffert, les femmes? Explique-toi! Que veux-tu faire? Pascal, ce que tu as subi exige que les femmes répondent. Toutes ensemble, allons faire la surprise du Tu monde! n'as pas été épargné! Pascal, sois notre porte-drapeau! Je vais planter une étoffe, et tu verras si je le fais. La chance nous pousse, nous n'avons pas le temps. Nos voiles feront l'affaire. Il faut nommer un capitaine! Inutile! Pourquoi? On se trouve bon courage, il n'y a pas besoin du Cid. Allons! Toutes à l'assaut de la maison du commandeur! Pour sa peine, la corde qui l'attache va servir à le pendre, je le veux. Mais grand seigneur, quel sang avez-vous dans les veines? Qu'on le pende au premier créneau. Pourtant, je ne voulais pas vous tuer. Car vous entendez? Je crois qu'il conviendrait de surprendre à l'exécution. Ils enfoncent les portes. Les portes de ma maison? La demeure de la commanderie? C'est tout le peuple qui accourt. Une émeute populaire se maîtrise difficilement. Le peuple contre moi. La colère agit très vite. Déjà, les portes sont enfoncées. Qu'on le détache. Frondoso, va calmer ce méchant alcade. J'y cours, seigneur. L'amour les aura dressés. Seigneur, au nom du ciel, je vous en prie, qu'il ne vous trouve pas ici. Cette salle est fortifiée, nous allons la défendre. Quand bien même ils s'obstineraient, il leur faudra s'en retourner. Quand un peuple humilié se lève, il ne repart jamais avant que le sang le coule, avant que vengeance soit prise. Alors défendons cette porte comme celle d'un fort. Ah, le beau chef qu'ils ont là. Je suis d'avis de répondre à cette fureur. C'est la vôtre qui m'étonne. Et voilà! Ils sont là, le tyran et ses complices. Mort au tyran! Mort au tyran! Peuple, attends! L'injustice n'attend pas! Plaignez-vous à moi, parole de chevalier, j'arrangerai ce qui vous déplaît. Mort au traître! À mort, le mauvais chrétien! Voulez-vous m'écouter? Je vous parle, et je suis votre seigneur. Seigneur pour les rois catholiques! Un moment! Mort au commandeur! Arrêtons-nous ici! Au terme de nos espérances! Tu voudrais nous faire attendre? Mais les femmes qui se vengent veulent boire le sang frais. Partons-le, bout de nos piques. Allons-y! À mort, commandeur! Meurs, frère! Pitié, monsieur! Je meurs! J'implore ton pardon! Voilà Florès! Il est là! Allez-y, que ça marche! Moi, j'ai pris 2000 coups de bâton! Il faut lui arracher l'âme pour que je sois vengé. Sans argent!
Nous voulons entrer aussi. Ne t'énerve pas. C'est déjà bien de garder la porte. Pascal, j'y vais. Mon épée ne peut plus attendre. Pitié, pitié, Mango. Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas le coupable. Tu n'es pas coupable, vaurien, et qui m'a fait rouer de coups. Mango, livre-la aux femmes. Vite, je te prie. Je vous laisse. Je ne souhaite pas de pire châtiment. Je vengerai ta bastonnade. Et j'approuve. La mort de tes frères. Par des femmes. Ça ne convient pas, monsieur. Meurs. À l'organisateur de ses plaisirs. Mort à ce trait. Pitié, mesdames. Pitié. Pitié. Entrez. Que leur sang lamentable rougisse vos épées. Je mourrai à la tâche. La demeure des rois catholiques à Taureau. À qui le ciel a donné la couronne de Castille, comme au meilleur de tous les chefs. Je m'appelle Flores. Je suis au service de Fernand Gomez. Écoutez le récit cruel de la barbarie la plus grande qui ait jamais été commise sous le soleil. Calme-toi. Il me reste peu à dire. Je ne pourrai pas tout vous dire. Le roi très puissant. Je reviens de Fuenteveruna. Fernand Gomez est mort, tué par les habitants de la ville. Comme des sujets indignes, ils ont tué leur seigneur. Un rien suffit aux mécontents. La plèbe a crié tyran. On répète le cri, la voix grandit, appelle au meurtre. Ils ont pris d'assaut la maison. La foi de chevalier, il promet de leur donner satisfaction, mais le peuple n'écoute pas. Dans l'impatience et la fureur, il se rue sur le commandeur, perce et blesse 1000 fois la poitrine qui porte croix. Du haut des hautes fenêtres, il jette son corps en bas, où les femmes le reprennent sur leurs piques et leurs épées. Son cadavre est transporté dans une maison voisine. À qui ferait le plus vite, il le dépouille de sa barbe. Et la fureur toujours croissant, ils font tomber les 2 oreilles. Ils lacèrent ses armoiries pour dresser les vôtres à leur place. Ils ont mis la maison à sac comme celle d'un ennemi. Et toujours à grands cris, vainqueurs, ils partagent ses biens entre eux. J'ai tout vu caché dans un coin. J'ai resté jusqu'à la nuit, puisque le sort n'a pas voulu que je meure tout de suite. J'ai pu m'enfuir secrètement et venir tout vous raconter. Seigneur, vous qui êtes jeune, juste, punissez les coupables. Le sang du commandeur supplie qu'ils soient punis. Tu peux avoir confiance, ils recevront leur châtiment. Une fin si triste m'étonne. Qu'un juge parte sur le champ pour établir la vérité, et que pour sa sécurité, un capitaine l'accompagne. Une audace de cette ampleur veut un châtiment exemplaire. Quant à se blesser, qu'on le soigne. Mengo, pose la tête du commandeur ici. Il a la figure d'un pendu. On expose les armes. Où faut-il les mettre? Ici. Quel beau bouclier. Avec ce soleil, c'est notre jour qui se lève. Vive Castille et Léon et les barres d'Aragon, morts à la tyrannie. Maintenant, Fuenteveruna, écoutez les conseils d'un vieil homme. Nul ne s'est jamais repenti de l'avoir écouté et suivi. Les rois vont enquêter sur ce qui vient de se passer. Et sans tarder, vous le verrez, car ils sont dans la région. Mettons-nous d'accord sur ce qu'il faut dire. Que conseillez-vous? Jusqu'à la mort, et sans démordre, à toute question, vous répondez Fuenteveruna l'a fait. C'est la solution la plus simple. Fuenteveruna. Acceptez-vous de donner cette réponse? Oui, d'accord. Fuenteveruna l'a fait. Dans ces conditions, je vais faire le juge pour vérifier ce que nous devons faire. Supposons que Mengo soit choisi et qu'il subisse la torture. Vous pouviez pas choisir quelqu'un de plus maigre? Tu as cru que c'était pour vrai? Qu'on me questionne. Et vite la question. Qui a tué le commandeur? Fuenteveruna. Chien, je vais te martyriser et nous allons voir si tu diras Fuenteveruna. Même si vous me tuez, monsieur, je ne pourrai pas dire autre chose. À vous, coquin. J'avoue. Alors, qui a tué le commandeur? Fuenteveruna.
Verona. Qu'on lui donne un tour de plus. Ça fait rien. Et une merde pour le procès. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'arrive-t-il, monsieur? Il arrive qu'un juge est arrivé. Sortez tous par là. Un capitaine l'accompagne. Et que le diable vienne s'il veut, vous savez ce qu'il faut répondre. Il s'arrête tout le monde sans excepter âme qui vive. Rien à craindre. Qui a tué le commandeur, Mengo? Qui? Fuento Verona. La demeure du maître de Calatrava, le grand maître, suivi d'un soldat. Comment pareille chose a-t-elle pu se produire? Quelle femme malheureuse! Je te ferai tuer pour m'apporter cette nouvelle! Je ne suis que messager, Seigneur. Mon intention n'est pas de vous fâcher. Un peuple furieux en arrive à une telle extrémité. J'irai avec mes hommes. Je la raserai, cette ville. De tous ces gens, il ne restera même pas souvenir de leur nom. Seigneur, calmez votre colère. Ils se sont soumis au roi. Désormais, c'est le roi qui leur importe. Comment peuvent-ils se donner au roi puisqu'ils appartiennent à la commanderie? Vous en discuterez avec le roi. Par procès, peut-être. Quand donc la royauté rend-elle ce qu'elle a pris? Ce sont des seigneurs souverains, et je les reconnais pour tels. S'ils se sont donnés au roi, j'étoufferai ma colère. La meilleure solution est encore de leur rendre visite. J'ai commis une faute grave, mais la jeunesse me sera une excuse. L'honneur exige que j'y aille. Il importe de ne pas négliger un intérêt si honorable. Sur la place de Fuento Verona, Laurence est seule. Aimer et trembler pour qui on aime, c'est aussi peine d'amour. Craindre un malheur pour qui on aime, c'est aimer d'autant plus qu'on a peur. Un amour sûr et bien vivant n'est que plus sensible à la crainte. Ce n'est pas à peine légère que trembler pour qui on aime. J'adore mon époux. Et voici que tout me condamne à redouter le pire pour lui. S'il reste, ma peine est certaine. S'il part, alors j'en mourrai. Ma Laurence, Mon époux bien-aimé, et comment oses-tu venir? crois-tu que mon amour mérite ce reproche? Prends garde, j'ai peur pour toi. Le ciel fasse que rien ne te tourmente. Tu sais avec quelle rigueur on enquête. Tu sais avec quelle fureur ce juge procède. Il faut sauver ta vie, pars. N'attends pas que malheur tombe sur toi. Comment veux-tu que j'accepte un conseil si peu acceptable? Fuir quand les autres sont en danger? Que je m'en aille et m'éloigne de toi? Ne m'ordonne pas de partir. Il ne sera pas raisonnable que je fuis pour ma sécurité. Écoute, il me semble entendre crier dans la salle des tortures. Si j'ai bien entendu, c'est un homme que l'on torture. Écoute. Il a vérité, mon vieux. Laurence, il tourmente un vieillard. Comme il résiste. Laissez-moi un peu. Vous l'êtes. Répondez. Qui a tué Fernando? Fuento Verona. Mon père, que votre nom soit béni. Quel événement, quel courage. On prenne cet enfant et qu'on perd. Chien, tu sais, bien sûr tu sais. Qui a tué? Je ne dis rien. Frère d'ivrogne. Par la vie du roi, je vais les étrangers et tous de mes mains. Qui a tué le commandeur? Un enfant mis à la question, il résiste avec ce courage. Brave peuple. Brave peuple et peuple brave. On prenne cette femme et qu'on la passe au chevalet. Un bon tour de roue, tout de suite. Il est fou de colère. Vous pouvez me voir, vous y mourrez sur le chevalet. Qui a tué le commandeur? Fuento Verona, monsieur juge. Conseil. Inutile, n'y comptez pas. C'est Pascal. Oh, comme elle résiste, Frondoso. Des enfants ont résisté, de quoi s'étonner? C'est à croire que tu les verses, ce bourreau. Terre ici. Dieu du ciel. Terre, cochon, tu es sourd. Oh, c'est Fuento Verona. Il l'a fait. Amenez ce gros-là, ce rondouillard, à moitié nu. Oh, pauvre Mengo, c'est lui sans doute. J'ai bien peur qu'il parte. Allez, c'est ça que vous faites aider. Monsieur juge, moi je vais vous dire. Oh, laisse-moi lire un peu. Il avoue. Allez, lâche encore un peu. Si, monsieur
Oh, Mengo, que Dieu te bénisse. Oui, Ma peur redoublait, mais tu me l'as tout enlevé. Vive Mengo! Oui, vive Mengo! Vive, comment? vive Mengo! Aïe, aïe, aïe. Brave, Oh. brave, mange, mon vieux. Aïe, qu'est-ce que c'est? Du citron confit. Donne-lui à part. Il est bien servi. Oh. Oh là, oh, quelle descente. C'est bon. Donne-lui encore à manger. Aïe, 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 aïe. Oh, Allez, oh, encore oh, ce verre à ma santé. Je bois solennellement. Qui résiste bien doit bien boire. Alors, Mango, t'en veux encore? Aïe, aïe, aïe. Bois oui, bien, tu le mérites. Oui, 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 oui. À chaque tournée, qu'est-ce qu'il descend? Couvrez-le, il va prendre froid. J'en veux encore? Encore 3 fois. Et il demande s'il reste du vin. Mais il n'en manque pas. Bois-toi, s'il te plaît. Qui résiste bien doit bien boire. Et qu'est-ce que tu as? Une aigreur, vite, je m'enrhume. Oh, bois donc, c'est beaucoup mieux. Qui a tué le commandeur? C'est Fuento Veruna. Oui, oui, oui. Bravo, Mengo. Laissons les amoureux. Il est normal qu'on le félicite. Mais toi, mon amour, dis-moi, qui a tué le commandeur? Tu me fais peur. C'est Fuento Veruna. Et moi, comment est-ce que je te tue? Comment? Par tant d'amour. La demeure des rois à Tordesillas. Seigneur, je ne m'attendais pas à vous. Ma chance est grande. Vous voir est toujours un bonheur. Je me rendais au Portugal. Pouvais-je ne pas venir? J'espère que Sa Majesté ne s'est pas détournée de sa route. Comment avez-vous laissé la Castille? Calme, pacifié. Je ne m'en étonne pas. C'est vous qui l'avez fait. Majesté, le grand maître de Calatrava arrive. Il vous demande une audience. Je désirais le connaître. Madame, je vous en donne ma parole. Il est jeune, mais d'une bravoure sans pareille. Sire, je viens vous demander humblement pardon. Je reconnais m'être trompé. Mal conseillé, j'ai dépassé toute mesure. L'intérêt, l'influence du commandeur m'ont égaré. Pardonnez-moi. Si je mérite cette grâce, je vous servirai désormais. Puisque vous marchez sur Grenade, je vous offre aussi d'y aller. Ma vaillance et mon épée feront grande peur aux morts. Et j'irai planter mes croix rouges au plus haut créneau de leur tour. J'emploierai à vous servir 500 hommes dont je dispose. Je vous jure fidélité. Grand maître, relevez-vous. Toutes les fois que vous viendrez, vous serez bien reçu par nous. Vous êtes l'espoir des malheureux. Votre prêche, votre combat, ce que vous faites est nécessaire. Vous êtes une belle Esther, madame. Et vous, un divin Xerxès. Majesté, le juge revient de Fuento Veruna rendre compte de sa mission. Soyez le juge des coupables. Si cette affaire n'était pas de votre ressort, je leur apprendrais à tuer les commandeurs. Elle ne vous appartient plus. Il me plaît qu'elle soit en votre pouvoir, je l'avoue, si Dieu permet. Sire, ainsi que vous l'avez mandé, je suis allé à Fuento Veruna. J'ai enquêté avec le plus grand soin. Je n'ai pas rempli une page qui serve la vérité. Avec un cœur inébranlable, à ma question tous répondaient « Fuento Veruna l'a fait ». J'en ai passé plus de 300 à la question. Et sans douceur, je vous l'assure. J'en ai rien tiré. Je fais mettre au poteau jusqu'à des enfants de 10 ans. Et ni par tourment, ni par menace, impossible d'en obtenir quoi que ce soit de différent. Il est vraiment si difficile d'établir la vérité qu'il vous faut ou tuer toute la ville, ou pardonner complètement. Ils sont venus pour confirmer ce que je dis. Vous pourrez les interroger. S'ils sont venus, qu'ils entrent. Ce sont eux les rois? Ils sont tout puissants en Castille. Ma parole, comme ils sont beaux. Saint-Antoine bénissez-les. Ce sont là les agresseurs. Sire, le peuple de Fuento Veruna vient humblement se soumettre. La tyrannie, la cruauté du commandeur sont les causes de ce malheur. Sans pitié aucune, il prenait nos biens, forçait nos filles et nous insultait encore. Il a mené dans sa maison comme si elle était sienne la jeune femme que voilà, qui par chance est mienne. Et ceci le jour même du mariage, pour la nuit même de la noce.
si elle ne s'était défendue. Imaginez... Ce n'est pas encore mon tour, mais si vous le permettez, je dirai comment il m'a traité pour avoir défendu une femme contre ces gens qui l'enlevaient. Ce maudit Néron m'a fait battre tant et tant que j'en avais le derrière en tranche de saumon. 3 hommes tapaient sur mes fesses comme sur des tambours avec tant d'obstination que de ce côté-là, j'en suis encore de la couleur d'un cardinal. Pour me tanner le cuir, j'ai dépensé en poudre de myrte plus que ne vaut ma maison. Sire, nous voulons être vos sujets. Vous êtes notre roi légitime. À ce titre, nous avons pris vos armes. Nous avons confiance en votre bonté et comme vous le voyez, nous espérons que vous accepterez comme caution notre innocence. Si grave que soit le délit, il n'est pas prouvé par écrit. Force m'est de le pardonner. La ville reste au royaume, puisqu'elle se réclame de nous en attendant qu'en hérite un autre commandeur. Enfin, Sa Majesté parle en sage. Et public très respectable, Fuento Veruna prend fin. De Montréal, Radio-Canada et ses postes affiliés vous ont présenté ce soir, au programme Sur toutes les scènes du monde, Fuento Veruna de Lope de Vega. Distribution